Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la banlist tant attendue depuis maintenant des jours voire des semaines pour certains. Donc bon, une banlist qui divise, qui fait huer de nombreuses personnes. Et pour vous présenter cette réaction à la banlist, je suis en compagnie de Stéphane, salut à toi, Salut les terriens. et de Nelson. Salut tout le monde. Nelson qui est toujours là, même là où on l'attend pas, où on ne le veut pas. Hein? Malheureusement pour vous et pour nous. Enfin bon, euh, globalement, qu'est-ce que vous pensez de cette banlist? Pas content. C'est Qu'il manque des trucs dans la banlist. Ok. Moi, honnêtement, je suis très mitigé et j'aimerais bien savoir le raisonnement qu'ils ont eu pour faire cette banlist. Parce qu'en fait, pour moi, soit c'est la banlist de BT18 qu'ils ont oublié de nous faire, ils se sont rendus compte de BT plus loin, soit ils ont vraiment testé la prochaine BT à un niveau que personne n'aurait pu imaginer. Parce que moi je suis désolé, cette banlist, elle sortait en BT18, tout le monde était content. oui et non. Enfin, moi de mon côté, c'est oui et non parce que voilà, comme Nelson a dit, il manque des trucs. On en C'est vrai parlera qu'il manque sûrement quelques petits après. trucs. Mais pour reprendre la parole qu'un ami a eue sur un post Facebook, j'ai vraiment l'impression que cette banlist, en fait, ils ont mis les cartes jouées dans la méta, sur une roue. Ils ont fait tourner la roue, c'est tombé sur la carte. Ah, ben ça, on banne. Ah, ça, c'était dans la méta, mais c'est plus là, on va le déban. Ça, on va limiter. Ça, on va errata. C'était spécial, quoi. C'est un peu spécial effectivement. En tout cas, je pense qu'on va commencer par les points positifs. Donc déjà Crimson, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il fallait ban cette carte du Shetan. Je suis assez Personne n'aime d'accord. Crimson après tout. Je suis assez d'accord, hein, comme je disais, pour moi, Crimson, ça me fait penser à la première version de SS3 qui a été très Oui. vite touchée, qui est vite passée à la trappe. On l'a pas trop connu de notre côté. C'est les Américains qui l'ont plus eu en impact. Mais c'est vrai que Il y a un moment, il faut que Bandai comprenne que si une carte a le mot Saiyan écrit dessus sans plus de précision, ça va forcément dégénérer un moment. C'est le jeu, ça s'appelle Dragon Ball, il n'y a que des Saiyans. On l'a vu déjà depuis le tout début du jeu, depuis Shugesh. C'est on ne peut pas créer des cartes où il y a juste marqué Saiyan sans plus de restrictions, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. imagine, il n'y aurait pas eu Sugesh de ban et Crimson dispo. Juste imagine. Non, je veux pas imaginer un monde avec Shugesh. Mais en fait, si Shugesh n'avait jamais été ban, le jeu n'existerait déjà plus. Oh, je sais pas s'il n'existerait plus, mais Il y Non, aurait eu peut-être. quelques problèmes. Il y aurait eu quelques problèmes. Il y aurait eu 4 chronois dans tous les decks. Enfin bon. En tout cas, bon, je pense qu'on va pas s'étendre sur Crimson. Il avait Errata, mais ça avait changé très peu de choses au final. Euh, il y avait que certains match-ups très spécifiques où l'Errata était impactant et le deck avait tellement un power level et une stabilité élevée que c'était juste pas compatible avec une méta saine et équilibrée. Bon, ensuite, pour continuer sur les choses plutôt pas mal, le ban de Champa et Kai. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, je suis très heureux de cette ban. Ces cartes sont de très très loin les cartes les plus jouées et probablement les plus fortes sur le long terme, on va dire, de tout le jeu. En fait, c'est littéralement la carte, c'est très probablement la carte la plus jouée à toutes les BT et à toutes les métas depuis le début du jeu. Il y a un moment, alors oui, il y a
certains decks qui deviennent très mauvais à cause de ça, d'autres qui s'en fichent un peu, mais il y a un moment tu peux pas décemment laisser une carte comme ça dans un jeu qui est aussi vieux. Moi, je suis pas spécialement du même avis. Pour moi, la carte elle est très forte et très jouée. Je suis d'accord. Surtout quand dans jaune tu combos avec Mira ou avec Oolong qui a couplé un Mira. Mais ouais, pour moi, elle méritait pas vraiment un ban. Je sais pas Je trop vraiment comment trop l'expliquer, mais pour moi, ça méritait pas le ban. suis pas vraiment de cet avis. La carte centralisait quand même plusieurs decks rien qu'avec sa propre mécanique. Comme Hugo a dit, c'est tous les decks qu'il a joué depuis la BT1, l'un des plus grands finishers des games. Le fait qu'elle soit ban, c'est pas surprenant. Je suis même plus surpris qu'elle soit ban maintenant et pas avant. Bah disons que c'est BT20, ça faisait 20 BT qu'elle était là, enfin 19, ça aurait fait 20. C'était peut-être le moment ou jamais. Mais en tout cas, j'aimerais qu'on opère ici et maintenant une minute de silence pour le deck Mister Satan Super Saiyan qui passe de turbo nul à totalement injouable depuis cette ban. Non, je déconne, c'est bien trop long, une minute, mais en vrai, ça fait chier. Clair que il perd un atout majeur. Il perd le seul atout, Jack il en avait pas beaucoup. Son atout, c'était pas tant que ça un atout. Effectivement, le deck est totalement injouable. Donc bon, Champa ou Kai, c'est pareil. Ensuite, moi, le retour de Secret Identity. J'ai pas trop d'avis. Ça me choque pas et je sais pas trop en fait parce que dans la méta au final 6 ou moins tu KO pas grand chose à part si tu joues contre AOD. Euh, c'est pas une si bonne carte que ça je pense. C'est pas une mauvaise chose qu'elle soit des bans. Pour moi, la carte est quand même excellente. Mais de base, elle avait été ban parce qu'elle était trop générique et jouée dans trop de decks. En même temps, avant, il y avait deux espaces-temps connus, SSK Bardock et Secret Identity. Oui. Entre-temps, ils ont sorti le Dark Broly, qui va être remplacé par le Vegeta qui Ouais. fait pareil mais avec 5000 de combo. Le Goku qui arrive en BT20, 20 000 critiques piochins. Ils ont rentré plein d'espace-temps staple. Du coup, même avec le déban, Secret Identity sera plus autant joué dans les decks qu'avant. Non, clairement. Ouais, la conclusion de Nelson est plutôt pas mal. Moi, je suis content du déban de cette carte parce que ben voilà, ça donne une autre alternative au Broly. Je pense qu'en même temps, ça peut gérer plein de petits trucs pendant que Broly n'en gère qu'un seul. Donc, ouais, ça va rester ça va rester une bonne carte. Elle sera peut-être plus jouée autant qu'avant, mais ça restera une bonne carte. Oui, ça reste une bonne carte. Ça c'est indéniable. Et enfin, limité à 1, l'unisson bout. C'est une excellente unisson. Est-ce que ça méritait d'être limite 1? J'ai envie de dire oui, probablement. Mais à ce compte-là, il y a d'autres unissons qui auraient aussi mérité d'être limités à 1. Euh, la carte est pas spécialement plus présente dans la méta que d'autres unissons ou que d'autres cartes. Euh, la limite 1, oui, mais on en revient au point que Nelson avait évoqué au début de la vidéo, c'est oui, la ban est bien, mais il manque pas mal de choses. Moi, c'est la carte qui me fait un peu grincer des dents. Parce que, comme tu dis, ouais, il y a plein d'autres unissons qui mériteraient un limite 1 alors à ce moment-là.
On va pas cibler un certain deck, hein, SS4 pour ne pas le citer. Voilà. Mais voilà. Quand tu regardes le Gogeta rouge qui est générique à tous les decks rouges maintenant, Mm. c'est cet unisson est beaucoup trop fort. Donc je pense que si maintenant ils ont mis limite 1 sur bout, est-ce que Gogeta est pas sous les feux des projecteurs pour une prochaine banlist? Là est la question. Je suis pas vraiment de cet avis. Parce qu'en soi, Gogeta est joué dans tous les decks rouges, mais quels sont les decks rouges joués? Clean, GT4, qui ont été faits pour être designés avec cet unisson. Alors, oui, mais si c'est les deux seuls decks rouges qui sont joués, parce que c'est les deux seuls decks rouges qui sont à peu près bons. Mais en soi, tu prends n'importe quel deck rouge qui joue déjà quelques T1, il va forcément jouer l'unisson. Genre juste le fait que tu puisses tuto en la jouant, c'est stupide. Il y a la Bulma qui a top au Regio Cam, là j'ai pas vu la DL, mais je suis pratiquement sûr qu'elle joue l'unisson. Je t'avoue, j'ai pas vu la DL non plus, mais je pense que dans la miniature, tu vois l'unisson Gogeta. Ouais. Genre en fait, le truc c'est que enfin, ok, il y a que deux decks rouges qui jouent l'unisson, mais il y a que deux decks rouges tout court. Et est-ce que tu penses vraiment que s'il y avait un nouveau deck rouge qui, dans son archétype, n'avait pas spécialement beaucoup de drop 1, ne jouerait quand même pas l'unisson? Moi personnellement, ça m'étonnerait beaucoup. Ça dépend, il y a des pans qui s'y top parfois, et on les voit très rarement avec un unisson dans leur deck. Et dedans, il y a parfois des drop 1, comme par exemple le Totepo, qui permet de draw 2 avec les leaders. C'est vrai que les pans le jouent pas tous, mais il y a quand même certaines pans qui le jouent. Principalement des pans joués sans aucun unisson. Et pour l'unisson bout, c'est vrai qu'ils l'ont un peu touché parce qu'elle est sous les feux des projecteurs, la giga défense bleue. Mais dans les unissons qui manquent, il y a aussi l'inverse. Le Baby Unisson A3 qui est la giga offense. Qui vient à un -5 Le moins 5, ouais. qui est débile. Potentiellement même couplé avec Gohan Beast, je le paye 5, -5. Alors, S'il y a pu avoir Gohan oui. Beast parce que Crimson a accès à du d'étape, bah, double attaque leader, 30 000 double, je peux contre-contre. Ouais, mais après, l'Unisson Baby est joué par personne actuellement. Pratiquement personne. Elle était dans certaines DL des Worlds. Unisson Ouais, Baby, mais ouais, dans Crimson était plus impactante, je trouve, sur certains match-up que Boo. elle était dans les DLD Wars, mais en fait, tu peux pas généraliser une méta avec les Worlds. On a bien vu que les decks des Worlds étaient uniquement techés pour Bad Bleu. Sauf Bleu lui-même. Bah non, parce que si tu joues Baby, l'unisson c'est clairement pour Bad Bleu, c'est pas pour autre chose. C'est vrai. Enfin, c'est majoritairement pour Bad Bleu en tout cas. Donc voilà. Ça c'est le truc sur lequel je suis le plus mitigé. Mais ça me choque pas. Ça m'aurait pas choqué qu'elle reste, ça me choque pas qu'elle soit limitée. Pour moi, c'est pas si impactant que ça au final parce que les listes, là où il y a 2-3 BT, c'était x4 x4 quasiment tout le temps. On en voyait de moins en moins. On en jouait plutôt 2 ou 3 par liste. Donc au final, passer à 1, ça fait pas un si gros impact que ça pour les decks bleus, je pense. Il y a un deck qui va quand même pleurer, c'est AOD, quoi. Non. Non, AOD, tu joues pas d'unisson dans les dernières versions d'AOD. Je veux plus la version bleue, parce que, enfin, moi, il y a quand même quelques listes qui tournent avec Ouais, il y en a le quelques-unes, décalage mais AOD. tu joues pas trop. Maintenant, avec les dash packs, les, le Janemba et le Sin, en vrai, tu joues une version beaucoup plus end control. Bah, pour Bad Bleu, justement.
Où t'essayes souvent de jouer un peu plus end control et avec le slug jaune pour essayer de casser les couilles au SS4. Enfin bon, on vient juste de se rendre compte qu'on arrive au bout de cette banlist et bah c'est tout. Genre, à quel moment il touche pas rouge? À quel moment il touche pas des cartes débiles de bleu? Genre Vegeta SS4 ou Turning the Tide? Enfin, moi je ne comprends pas pourquoi ils ont pas été plus loin dans leur banlist. Dans le jeu, il y a littéralement une dizaine de cartes qui détruisent le jeu, qui cassent les couilles à tout le monde, et ils sont pas là. Personnellement, je pense que ils vont attendre la sortie de BT20. Ils vont attendre une semaine et il y a une banlist d'urgence qui va pop. Parce que je pense qu'ils vont se rendre compte qu'il y a certains decks avec la BT20 qui vont vraiment trop sortir du lot, qui vont défoncer les decks prévus. Et du coup, ils vont être obligés de faire une emergency ban. Euh, Le SS4, c'est d'office, il doit prendre. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le disent. L'effet du Z-Leader plus le Gogeta 8, c'est vraiment turbo débile. Alors, au-delà d'être Et turbo débile, c'est un problème pour le jeu parce que c'est vraiment l'inverse de l'interaction, ce deck. c'est exactement ça. C'est vraiment le deck Goldfish par excellence. On est presque au niveau de Shenron. Et et bizarrement, les seuls qui s'en plaignent pas, c'est les joueurs de SS4. C'est les seuls. C'est vrai. Mais ça, c'est toujours pareil. Les gens se plaignent jamais de leur deck. moi, ce qui me dérange surtout le plus avec SS4, c'est même pas le Gogeta 8. C'est juste que chaque tour, le leader fait un combo 1 draw 3. Oui. Tu Pour moi, c'est fais, vraiment, tu fais du plus 2 et t'as une Z d'énergie. Genre, c'est stupide. c'est vraiment ça le problème parce que ça accentue le fait que ça t'assure ton Gogeta 8. Tu charges des énergies comme un débile, donc tu peux abuser de faire des Goku SS4 Vegeta, même double Vegeta cette battle, sans même compter le fait qu'il te fait de la combo. Même après ça, t'as encore 3 Z d'énergie si tu le veux. Oui. Non, mais c'est turbo débile. Hein. Tout le monde est d'accord avec ça, je pense. Euh, moi, en fait, je vois pas dans quel monde. En fait, le seul monde où cette banlist est bien, c'est si le power level de BT20 est tellement au-dessus des decks qu'on a actuellement que les decks actuels seront plus méta à la prochaine BT. Et bah si c'est le cas, ça veut dire que c'est pas une bonne nouvelle non plus qu'il y a un power level aussi élevé sur un jeu. Ça n'a jamais été bien. S'il y a vraiment un si gros power level, ça va être très mauvais pour le jeu. Hein. Enfin, s'il y a un aussi gros power level, je pense qu'il y a encore des gens qui vont faire bah ouais, bah, j'en ai marre du power level, je vais voir ailleurs. Et il y en a déjà beaucoup qui l'ont fait dernièrement avec BT18. Oui. Enfin, déjà depuis BT10, il y a beaucoup de personnes qui se sont arrêtées. Avec l'arrivée des unissons et tout ça, ça n'a pas plu pour certains. Pourtant, au final, quand tu regardes, ben, ça apporte un gros plus à la mécanique du jeu. Et puis après, ici, ben, BT18, tout ça, les enchaînements qui sont avec Zenkai, il y a plein de gens qui sont en mode ouais, ben non, là, ça power creep de trop, faut s'arrêter. Il y a un moment, il faut savoir mettre une limite. Et t'as beaucoup de joueurs qui sont actuellement en train de se plaindre de ce fait-là, et c'est ce qui fait que bah, il y a beaucoup de gens qui vont voir ailleurs. Et c'est dommage. Parce que si on fait un petit récap rapide de ce qu'on a en BT20, on a quand même Android 21 qui peut faire des trucs turbo débiles. On a Invoker qui est pas le
plus terrifiants des decks, je pense. Même si Royal Condamnation, ça va faire auto-win contre certains decks, je pense. On a des decks plus aggro avec Cumber, qui est quand même pas dégueu. On a Majin Vegeta, on a Gohan U7. Franchement, ça envoie du lourd. Moi, personnellement, Gohan U7, j'ai pas vu. J'ai juste entendu un petit peu autour comme quoi, oui, ça va être costaud. Majin Vegeta, pour l'avoir un peu testé avec Warren, bah, ça va taper. Ça va être très aggro. C21, en effet, comme tu as dit, ça peut permettre des trucs, des plays complètement absurdes. Euh, Par contre, Invoker, il va, il va être très fort, c'est sûr et certain, mais il va être très technique quand même à jouer. Très Il a technique vraiment à pas l'air. jouer, c'est très technique à build. Et je pense que ça va être un deck qui va avoir des match-ups ultra polarisés. Il a vraiment pas l'air d'être simple à prendre en main en tout cas. Déjà, le premier Invoker était pas si simple que ça, mais alors celui-ci, ça va être très technique. Je pense que le deck sera plus dur à build qu'à jouer. Tu penses? Ouais. Il va quand Mehdi, même demander beaucoup de travail, le deck invoqueur, notamment vu toute la variété qu'il a et que sa puissance c'est à répondre. Et répondre n'est pas le plus simple dans le jeu. comme on dit, qui vivra verra, hein. Enfin bon, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il manque clairement des choses dans la banlist, même si bon, ce qu'on a ici, on est content de les avoir, mais il manque pas mal de choses pour être vraiment heureux de la banlist en globalité. Après, je t'avoue que moi, il y a des trucs qui sont pas dans la banlist, Ouais. qui me, qui me faisaient peur de voir dans la banlist quand j'entendais les gens en parler. On en avait déjà parlé avec Nelson, il va confirmer sûrement derrière, mais par exemple, il y a beaucoup de gens qui pleuraient au ban du couleur contre-contre. Si tu fais ça, comme on disait avec Nelson, il y a énormément de contre en bleu que tu dois ban. Parce que sinon, jaune ne peut plus répondre à bleu. En fait, couleur contre contre, c'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est Mirage Champa contre contre. Et ils ont réglé ce problème. Aussi. À la limite, si couleur pouvait se prendre quelque chose, ça aurait été un errata, ne peut pas contrer l'attaque du leader. Comme il y a pour la Non. Secret verte. Ouais. Vu qu'ils avaient sorti le deck Goku Vegeta, qui est basé sur l'All-in Leader. Ouais. Mais bon. Franchement, je pense que c'est honnêtement pas nécessaire. Oui, le deck, il est pas turbo débile. Ouais. On va faire une petite aparté rapidement sur des errata qu'on a eu. Donc la C21, globalement, ce que ça dit, c'est à la base, ça disait pendant votre tour, vous ne pouvez pas utiliser de capacité pour jouer des cartes de combat. Et maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas jouer des cartes de combat via des capacités. Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire que par exemple, avant l'errata, vous ne pouviez pas faire le contre-contre du singe doré parce que ça jouait une carte via une capacité. Et maintenant, après l'errata, on va pouvoir le faire. Simplement, la battle sera pas jouée, elle sera mise directement en drop. En fait, quand tu regardes, c'est un errata qui vient se mettre sur les battles, en fait. C'est un errata du leader, mais qui rajoute un errata sur toutes les battles qui ont une capacité. Comme tu Ouais, disais, comme tu disais que le Vengeur Doré, ben, c'est comme s'il avait dans son texte maintenant, ben, la carte au lieu d'être jouée va en drop. ouais, c'est ça. C'est ça, en gros. Et en soi, c'est logique. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire au départ. Juste, c'est Bandai, donc ils savent pas écrire. Mais moi, ça me choque pas. Comme on a pu voir pour le Mister Satan, qui a également eu un errata. Quel Ouais. honte d'ailleurs d'errata un Mister Satan. Ouais, les Rata et en gros, ils avaient écrit un truc. Euh, Ah bah attends, mais elle est pas bien écrite en française? Je ne sais pas, j'ai pas le texte.
Du coup, notre BT20 était calé. Alors, je vais regarder en les deux parce que j'ai l'impression qu'elle est... Elle est bien écrite en français. Merde, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Mais il y a déjà eu des cas où, d'une langue à l'autre, il n'y avait pas besoin d'errata. Non. Où est-ce qu'il disait? Ah oui, non. Ouais, tu vois, en anglais, il disait If your leader is yellow and has both Sangoku and Vegeta, card. Ouais, tu vois, c'était n'importe quoi. C'était si votre leader est jaune et il a à la fois Goku et Vegeta carte, et tu as. Enfin, ça avait aucun sens. Alors qu'en FR, au final, bah c'est normal, c'est comme les ratas. Si je ne dis pas de bêtises. Mais est-ce que la Enfin, gentille personne qui nous a fait le site n'a pas déjà mis la carte RAT, justement? c'est possible. Je crois pas que les cartes Mais ça dans m'étonnerait. les banlists, ils mettent juste le texte, le nouveau texte sur à côté de l'ancien texte. Ils avaient Ils pas font pas les patché cartes la... avec le nouveau texte, sauf dans des revision packs et tout. Ouais. Ouais, non. Et donc là, Non, du coup, le Satan, il doit avoir soit Sangoku, soit Vegeta, c'est bien ça? non, ça c'était. En fait, il faut que ton leader, ça soit un Goku Vegeta. Genre le leader de l'archétype. Ok, donc il doit avoir les deux. Il C'est doit pas avoir. soit un Goku, Ouais, c'est soit ça. un Vegeta. C'est ça. Et je suis même pas sûr. Enfin, le permanent français est pas le même que l'anglais. Mais je suis même pas sûr qu'il soit totalement correct parce que. Y a pas la notion de boss. Qui est un peu bizarre. Enfin bon, bref. En tout cas, la carte sera jouable que dans son archétype. De toute façon, la truc anglaise n'avait aucun sens. Comme un anglais, il fonctionne à l'envers. Ouais, bah écoute. Laisse-les tranquilles, les pauvres anglais. De toute façon, c'est la faute des anglais. Enfin bon. En tout cas, merci de nous avoir écoutés pour cette vidéo baliste réaction. Et Steph, un petit mot de la fin? Oh bah que s'il y a des gens qui sont d'accord avec nous, nous le fassent savoir en commentaire, ce serait cool. Avoir un petit retour de leur part. Un petit tour des gens, en effet, ça serait sympa. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher, pardon, je sais plus parler, un petit like. Et on vous dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, Salut! Salut! prenez soin de vous.